offer the travelers homemade snacks such as roasted or fried a welcome opportunity. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والختم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Nous sommes en ce jour, jeudi 23 août 2023, correspondant au 8 Safar 1445. Les suprémacistes nazions continuent de projeter sur les écrans des films et des reportages remplis de mensonges juste pour nous faire un lavage de cerveau. Ils veulent penser et agir à notre place l'éternel combat entre le bien et le mal. Mais qui est mieux placé que nous-mêmes pour promouvoir nos trésors? Qui est mieux placé que nous-mêmes pour célébrer nos légendes? Alors, loin des fanatiques religieux, loin des polémiques, loin des controverses, nous avons emprunté le chemin du triomphe pour célébrer nos légendes. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, ladies and gentlemen, followers and subscribers, nous avons mis l'accent sur un chapitre spécial dans cette vidéo. Il s'agit de l'histoire du peuple Akan. Voilà. Qui sont les Akans? L'origine des Akans. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Et vous êtes sur votre YouTube channel 56 de Triomphe. Ladies and gentlemen, Adabora, Ansigila Touni, Mugudunte Barafosa, Bolobena Dayorodo. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Bimajien du budget, yani bikasi kono temela nga nyukunu moto mamin kono beteto kono de duga masa khoroma na khoro chugu so dugulenga be fondu wanni mugudunte barafosa bolo benada yorodo. La réussite n'interdit à personne. Il n'y a pas d'âge pour la réussite. Tout le monde peut réussir. Oui, c'est possible en Afrique lorsque nous connaissons les racines et les mystères de l'Afrique. Alors, il n'est plus question qu'on se laisse tromper par les faux juifs blancs qui ont volé et falsifié l'histoire authentique du peuple noir. Non aux étiquettes et aux faux clichés. Place à la vraie civilisation africaine, notre histoire. Oui, notre histoire, c'est notre identité, c'est notre chemin, c'est notre force, c'est notre fierté. Oui, c'est notre fierté parce que l'Afrique a civilisé le reste du monde et non le contraire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et c'est votre serviteur le guide Koulibaly. L'origine des Akans. Le père des Akans est le deuxième enfant d'une fratrie composée de 5 enfants. Cette fratrie, oui, cette fratrie appartient à une lignée qui a régné sur le trône du royaume de Bouré. Bouré était l'une des 2 grandes cités aurifères de l'empire Ouagadou au Xe siècle. Bouré était dirigé par une reine. Oui, dans le royaume de Bouré, c'est une reine qui était sur le trône. Dji Fane, c'est la reine. Voilà. À cette époque, Dji Fane est la reine. Donc, à son apogée,
voilà, la reine du royaume de Bouré s'appelait Dji Fané. Dji, c'est l'eau. Son nom de famille, Fané, voilà, signifie, n'est-ce pas, vient de façon authentique et originale du groupe de mots Fan Négué. Donc, son nom de famille, Fané, ça vient du groupe de mots Fan Négué. Donc, le métal blanc ou le fer travaillé dans la forge, c'est-à-dire l'installation où l'on façonne par traitement mécanique, à froid ou à chaud, les métaux et alliages. C'était une belle femme claire, de taille moyenne, très joviale et remplie d'énergie. La reine Dji Fané avait constamment autour d'elle 2 assistantes conseillères, une à sa droite et une à sa gauche. Voyons ensemble qui est la reine Dji Fané. Elle appartient à une fratrie composée de 5 enfants, 4 hommes et une femme. L'unique femme parmi les 5 enfants est la Benjamine. L'aîné de la fratrie s'appelle Alikou Fané. Le deuxième s'appelle Abissama Fané. Le troisième fils s'appelle Boula Fané. Le 4e fils s'appelle Negela Fané. La Benjamine s'appelle Dji Fané. L'aîné Alikou avait le don d'un grand ingénieur. Oui, il avait un talent inné, il avait un don, il était surdoué, il avait le don d'un grand ingénieur. Ainsi, lui, Alikou, ensuite le 3e fils et le 4e fils fabriquaient et commercialisaient en grande quantité les fusils de chasse, appelés voilà, en malinké Bamana Marifa ou Tagbana Marifa. Tous ces 3 hommes sont aussi des grands chasseurs d'onso. Oui, tous ces 3 hommes sont également des grands chasseurs d'onso. Le 2e fils, Abissama, fait du commerce, organise, gère la production agricole et les dépôts de céréales du royaume. Il gère également les relations diplomatiques avec les autres royaumes de l'Empire Ouagadou. Il était les yeux et les oreilles de la reine, car il accordait une importance capitale à l'école de la vie. Or, tout ce qui nous fait peur dans cette vie peut être réglé par l'école de la vie. Abissama est son nom. En langue malinké, Abissama signifie ça tire comme la sauce djunglée, sauce à base de gombo sec. Abissama était un homme humble et plein de compassion pour tous les êtres vivants. Voilà, Abissama était un homme humble et plein de compassion pour tous les êtres vivants. Ainsi, sa grande compassion pour tous les êtres vivants, sa grande compassion légendaire, l'amenait à nourrir les oiseaux tous les jours avec des grains de céréales, le mil, le fonio, l'arachide et le sorgho. C'est un comportement inspiré par la conscience spirituelle de l'homme. Et la spiritualité, c'est ce que Dieu a donné à l'homme noir pour qu'il soit heureux dans les 2 mondes, le monde ici-bas et l'au-delà. On doit se souvenir ici de Cheikh Omar Kaba Diakité Kiban Karamoro. C'était un waliyou, un grand saint qui a fait 7 ans, 7 mois, 7 jours de retraite spirituelle et qui nourrissait les oiseaux avec les grains de céréales. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel
56, le triomphe. Également, c'est le lieu d'évoquer le récit relatif à Nabi Daouda, le père du roi Salomon, descendant de Sarah. Sarah qui est la première femme d'Abraham. Un jour, Nabi Daouda a chargé Seydina Djibrila d'aller transmettre un message important à Dieu. Voici son message. Seydina Djibrila, je vois dans les écrits et les textes sacrés les noms de certaines personnes qui sont parties dans l'au-delà il y a 1000 ans, 3000 ans ou même plus. Cependant, les gens parlent toujours de ces personnes comme si elles étaient encore vivantes. Leurs noms et leurs œuvres sont constamment évoqués et cités en exemple. Selon moi, Daouda, cette faveur divine est l'un des aspects les plus importants de cette vie présente. Moi, Daouda, je voudrais que Dieu m'accorde cette même faveur quand je ne serai plus dans ce monde visible. Djibrila alla transmettre le message à Dieu. En retour, voici les 3 conseils que Dieu a donnés à Nabi Daouda par l'intermédiaire de Seydina Djibrila. Daouda, tu bénéficieras de la même faveur à condition que tu appliques les 3 recommandations suivantes. 1. Sois très généreux et solidaire vis-à-vis des pauvres en faisant beaucoup de sacrifices, c'est-à-dire sadakat. 2. Tu dois préserver et consolider à tout prix les liens de sang et les liens de parenté. 3. Occupe-toi des animaux avec amour et compassion comme s'il s'agissait de tes propres enfants biologiques. Ces 3 conseils font partie des principes sacrés de la spiritualité, c'est-à-dire l'ADN de l'islam depuis notre père Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, le peuple noir est traumatisé et désorienté par les imams ignorants, prétentieux qui, au nom des principes et innovations inventées de toutes pièces, ont remplacé l'islam authentique par la religion. La religion est un chemin qui vient de Satan et qui conduit l'homme à Satan. Tandis que l'islam, donc la spiritualité, c'est un chemin qui vient de Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Créateur et qui conduit l'homme à Dieu. Mesdames et messieurs, Dieu ne fait pas perdre à quelqu'un les mérites du bien qu'il fait, ne fût-ce que le poids d'un atome. Ainsi, Dieu va agir dans la vie de Abisama par l'intermédiaire d'un Kalao. Aussi étrange et mystérieux que cela puisse paraître, le deuxième fils, Abisama, va avoir une conversation importante avec un oiseau appelé le Kalao. Plus précisément, le Kalao à bec rouge. Vous êtes sur votre YouTube, channel 56, le triomphe. Et c'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Mesdames et messieurs, écoutons le Kalao. Abisama, garde ton sang-froid et écoute bien ce que je vais te dire. Chaque jour, tu manifestes ta compassion pour nous par la distribution des grains de céréales. Nous sommes comblés et en retour, nous les Kalao, nous voulons te montrer un Eldorado où le bonheur, la grâce infinie de Dieu t'attend. Là-bas, l'eau ne manque jamais. La viande est disponible en abondance pour ceux qui aiment la chasse. Les eaux sont remplies de poissons. Il pleut abondamment durant toute l'année. Mais pour aller dans cet Eldorado, il y a une condition. Tu dois te séparer d'abord de ceux dont les cœurs sont toujours attachés aux idoles.
une dernière chose que tu dois savoir, Abdou Sama, c'est que les habitants des bourrées ne sont plus sous la protection divine depuis qu'ils ont commencé à adorer les idoles à la place de Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Le royaume de Bourré sera complètement détruit et pillé par le royaume Soso. Fin de cet épisode, fin de cette vidéo. Mesdames et messieurs, Nignoreina, Ambe Alafu, Barkada, Mohamed Mustafa, Ka Ankara Mokofo, Mohamed Bouye Haïdara, depuis Nioro du Sahel. Ka Barkada, Ngolo Bay, Baro Kamisogo, Ka Kirna Kamisogo Jeli Bela Jelenfo, Ka Manden Jeli Befo. C'était votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabou. Merci infiniment à tous les abonnés, à tous les followers, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent. Merci infiniment à vous. Et on se retrouve très prochainement. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.